Bienvenue à tous, ici c'est le Master Teacher Sorin. Alors aujourd'hui nous allons discuter d'une question qui relève de l'humanité en tant que telle et ça a une connotation assez philosophique pour ceux qui aiment réfléchir, mais aussi c'est l'existence en tant que telle. Alors on va se poser la question de savoir entre la poule et l'œuf, qui est né le premier? Qu'est-ce qui est né le premier? Si c'est les animaux en tant que tels. Pour nous, les animaux, si on croit à l'existence en tant que telle, à une vie dans chaque être qui est en vie, alors on peut dire que ce sont des êtres animés qui ont des âmes et des esprits. Alors, entre l'œuf et la poule, qui ou qu'est-ce qui est né en premier? Pour comprendre cette question, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est que la poule, enfin, d'où est-ce qu'elle vient et tout. Alors, la poule en tant que telle, c'est un peu comme, s'il faut remonter à l'histoire en tant que telle, ce sont des oiseaux. Et à l'époque, c'était des oiseaux qui étaient comme des dinosaures avec des plumes. Donc, pour dire que c'était des reptiles en tant que tels, et des reptiles avec des plumes. Voilà pourquoi est-ce que vous allez remarquer que les poules ont, enfin les poules, le coq et tout ça, ils ont du mal à voler comme d'autres oiseaux parce que leurs origines, ils étaient des serpents, ils étaient en train de ramper. Et donc, voilà, je crois que nous sommes clairs sur qu'est-ce que c'est que la poule en tant que telle. Alors là, il faut maintenant comprendre entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui euh, est né en premier. Vous allez vous rendre compte que la poule n'est pas un mammifère. La poule ne met pas au monde des bébés. Alors la poule met au monde des œufs. Et l'histoire est telle que l'œuf aussi permet à ce que la poule puisse éclore. Et donc, on se demande en réalité qui était, enfin, qu'est-ce qui était là au début? Est-ce que c'était la poule? Est-ce que c'était l'œuf? Nombreux diront que c'est l'œuf. Beaucoup diront aussi que c'est la poule. Mais comme nous sommes des êtres assez complexes, nous avons le jour et la nuit, nous avons le monde physique, nous avons le monde spirituel. Alors, on va aller un peu du côté mystique. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour comprendre un peu ça, on va prendre l'exemple de 0 et 1. Nous sommes tous informés. Bon, enfin, si on utilise le nombre naturel de 0 à 9, là où tous les nombres ont été formés. Et donc, prenons juste 0 et 1. 0 en tant que tel, sur le monde physique, c'est le Big Bang. C'est en réalité l'air, c'est la création en tant que telle. Dans le monde mystique, c'est ce qu'on appelle la création. La création, le Seigneur a dit ceci, après, bon, voilà. La création, la chair s'est faite après, la vie a pris forme après, mais il y a d'abord eu la création, la parole. Pour les religieux, ils diront que c'est la parole de Dieu, c'est tout ça là, voilà. C'est la création. Donc 0, c'est la création. Et donc 1, c'est la vie en tant que telle. C'est euh, la parole s'est faite chair. La création, la vie. Et 2, c'est l'existence. Vous savez, 2, c'est la dualité. Le chiffre 1, c'est l'unanimité, c'est l'unité, c'est tout qui commence à prendre vie et tout ça. Le chiffre 2, alors c'est la dualité. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il y a la personnalité même. Nous sommes tous des âmes, nous avons tous une vie, mais nous avons tous une personnalité. Nous avons tous quelque chose qui nous distingue des autres. C'est là que vient la diversité. Il y a des arbres qui sont verts, il y a des arbres qui sont purple, orange, machin, violet. Et il y a des femmes, il y a une femme, il y a l'homme, il y a l'énergie féminine, il y a l'énergie masculine, il y a le soleil, il y a la lune, et donc la dualité. Et le chiffre 3 qui vient en tant que tel, ce qu'on appelle la Trinité,
je ne vais pas vous expliquer le sens des nombres de 0 jusqu'à 9, mais vous comprenez que voilà, les nombres ont un sens. Alors si on regarde bien l'histoire de la poule et de l'œuf, à mon avis, je dirais que ni la poule ni l'œuf devraient être jugés comme étant 0 et 1. Parce que 0, c'est la création. Quand on regarde la poule et l'œuf, ils ne sont plus à l'étape de la création. C'est ni la poule, c'est ni l'œuf qui crée l'autre. Mais ce qu'on constate, c'est que les deux existent. Et le chiffre 1, c'est la vie. La vie en tant que telle, si c'est le chiffre 1, c'est-à-dire ce qui est Dieu. 0, la création. Alors, est-ce que l'œuf c'est 0, l'œuf c'est 1? Je pense pas que l'œuf, parce que l'œuf et la poule existent déjà. Ils ne sont pas en tant que tels, mais ils existent. Le chiffre 2, on peut dire que c'est l'existence, parce que c'est là qu'on voit maintenant la différence entre ceci et cela. À ce niveau-là, on peut parler de l'existence. Et donc, vous comprenez avec moi que ce sont des choses en réalité qui arrivent. Au niveau de l'existence, là, nous avons l'œuf, nous avons la poule, qui représente la dualité, qui représente... Parce que le chiffre 1, Dieu, ce qui est, il n'y a pas besoin d'exister, il n'y a pas besoin de dire, voilà, a vécu de tel âge à tel âge ou faire quoi que ce soit. L'existence a une période limitée par le temps et l'espace. Par contre, la vie est ce qu'elle est. Vous ne pouvez rien changer. Alors, si on justifie Dieu comme étant le numéro 1, c'est-à-dire la vie, ce qui est, et 0, donc la création, la parole. Alors 2, c'est là où se trouve l'histoire de la poule et de l'œuf. En réalité, nous ne devons pas chercher à savoir qu'est-ce qui est né en premier, qu'est-ce qui est né en deuxième. Chacun a le droit d'être a le droit d'être correct. Si tu votes pour la poule, c'est bon. Parce que nous sommes là au niveau de l'existence. Si on était en train de discuter sur Dieu, par exemple, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat parce que Dieu est. Au niveau de l'existence, il y a la dualité, il y a la polarité, il y a le signe positif et le signe négatif. Voilà, nous sommes au chiffre 2. Et donc, c'est comme ça. Le monde a évolué, pas seulement physiquement, mais mystiquement aussi. Alors, à mon avis, cette question est telle que nous devons nous questionner sur l'existence même de la poule en même temps et de l'œuf, parce que les deux existent comme des entités en tant que telles. Et on ne peut pas dire que la poule est née avant, l'œuf est né avant. Ça ne servira à rien parce que nous ne sommes pas les détenteurs de la vie. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas le créateur. Le créateur, si l'homme était le créateur, parce que l'homme aussi existe en tant que tel. Nous sommes dans la dualité. Et nous, en tant que créature, en tant que être humain, notre place serait peut-être d'avoir des débats, ce qui va ramener la confrontation des idées, mais en tant que tel, il n'y a personne qui détient la vérité en tant que tel de qu'est-ce qui est né avant, qu'est-ce qui est venu en premier. Ça, c'est Dieu seul qui peut répondre à cela. Jusque-là, nous-mêmes, nous connaissons juste qu'il y a eu le chiffre 0 qui est comme le commencement et la fin. Parce que dans 0, il y a l'infini, il y a le plus infini et le moins infini. Dans 0, il y a tous les nombres qui sont à l'intérieur. 0 a engendré ce qu'on appelle en science le Big Bang, comme une explosion qui a généré les autres nombres. Et donc, nous nous sommes juste arrêtés ici à 2 pour dire que, en réalité, la poule peut être premier, parce que c'est la poule qui pond les œufs, il n'y a pas de problème. D'autre part aussi, l'œuf peut vivre sans la poule, parce que vous allez remarquer qu'il y a des qualités des œufs jusqu'à présent même qui n'ont pas besoin d'une couveuse. L'œuf, après quelques années, quelques mois, quand ça va hacher, la poule peut en sortir. Et donc,
l'idée n'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est d'exister. Parce que nous ne sommes plus au niveau de l'unité où c'était le chiffre 1, où quand c'est Dieu qui parle, Dieu c'est l'unité, Dieu c'est tout ce qui est. Nous sommes dans la dualité là, à ce niveau-là, parce qu'il y a deux existences là. Et donc, l'idée générale, c'est de penser que tu dises que la poule soit née en premier, pas de problème. Que tu dises que c'est l'œuf, pas de problème. Alors, ce qui est bien à retenir ici, c'est zéro, la création. Au niveau de la création, nous avons tous existé, nous avons tous reçu la vie, nous sommes tous amenés à vivre ensemble, parce que Dieu, en tant qu'harmonie, en tant que le chiffre 1, nous donne. Parce que vous savez, dans les sciences, on dit quoi? 1 est plus grand que 0. Mais en réalité, 0 est plus grand que 1 parce qu'il n'y aurait jamais eu de 1 sans 0. 2 est plus grand que 1 dans les sciences. Mais 1 est plus grand que 2 parce qu'il n'y aurait jamais eu de 2 sans 1. Et voilà, donc comprenez que c'est des choses que parfois on doit apprendre à comprendre. Parfois les symboles mystiques, les significations derrière la science du jour, parce que l'astrologie, l'astronomie, la numérologie, tout ça, c'est la nuit. C'est les sciences mystiques qui interprètent le monde physique. Mais en réalité, la vraie vie a toujours été mystique. Et donc, dans le monde mystique, nous, en tant que créatures, nous ne pouvons pas avoir la connaissance parfaite. Et donc, je résume la question à penser qu'il n'y a personne qui a la réponse. Seul le Créateur. Et comme nous ne sommes pas le Créateur et nous ne sommes que des créatures, au même titre que la poule qui existe, au même titre que nous ne sommes, en réalité, nous ne sommes pas, nous existons parce que nous avons une durée de vie précise. On est au même niveau que les poules, seulement Dieu nous a dotés de la conscience pour débattre. Alors c'est bien de débattre sur ce genre de questions, mais pour chuter, il n'y aura jamais de réponse à cette question. Bien de choses à voir là.